De nouveau, je voudrais remercier tout le monde pour votre inscription et pour la connexion pour ce webinaire qui abordera le sujet du marché taïwanais et les opportunités qu'il offre. Sachez que c'est le premier webinaire d'une série dédiée à l'international. Chaque mois, nous allons nous réunir afin de répondre à vos interrogations au sujet des marchés et de leurs opportunités dans différentes zones géographiques. Et pour votre information, le prochain webinaire abordera le sujet du Moyen-Orient et se tiendra le 7 avril à 10 heures. Dans le programme de notre série de webinaires, il y aura aussi des focus sur la Russie, le marché de Singapour, du Canada et de la Chine. N'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. Donc, revenons au marché de Taïwan. Aujourd'hui, nous sommes 3 membres d'équipe Optitech. Donc, Monsieur Giga Valic, directeur général adjoint sur les affaires Europe internationale. Est-ce qu'on peut passer la vidéo à Giga pour qu'elle puisse faire un petit coucou? Donc, alors, vous m'avez dit le nom? Giga Valic. Ok. Excusez-moi. C'est tout bon, vous avez les droits pour... Voilà, super. Oui, donc bonjour, Giga Valic, directeur adjoint du pôle Optitech aux affaires européennes et internationales. Donc, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être avec nous et merci à Regina pour l'organisation. Donc, j'espère que vous allez profiter et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions et merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, et aussi, nous sommes avec Madame Martinez, notre pro de l'événementiel, qui a préféré de rester cachée aujourd'hui puisqu'elle est occupée de la gestion opérationnelle. Et donc moi-même, responsable des affaires internationales, Regina Zainedinova. Je remercie tout le monde de nouveau et nos intervenants. Donc, aujourd'hui, le webinaire auquel vous assistez est organisé en collaboration avec Ubique, le consultant en business développement basé à Taïwan, dans la capitale Taipei, spécialisé dans l'optique et la photonique. Je laisserai Monsieur Vio se présenter dans quelques instants. Avant ça, je voudrais vous parler des sujets que l'on va aborder aujourd'hui, donc notamment les opportunités qu'offre le marché taïwanais, en mettant accent bien évidemment sur le secteur optique et photonique. Nous évoquerons également le thème du développement à l'international. Aujourd'hui, à l'ère du Covid et de la problématique des déplacements, et nous nous poserons la question de savoir comment nous pouvons vous aider avec les financements publics et les accompagnements groupés et individuels. Aussi, nous ferons intervenir une structure très intéressante basée à Taipei, notre homologue cluster photonique PIDA. Je vous demanderai un petit peu plus d'attention ici, puisque l'intervention se fera en anglais. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si quelque chose n'est pas clair. Et notre deuxième intervenant est l'entreprise Fogal Nanotech. C'est une belle société spécialiste en métrologie et systèmes de mesure dimensionnelle de haute précision, et qui partagera les expériences et les espérances du marché taïwanais. Donc, dans cet atelier, je souhaiterais adopter une ambiance cosy interactive. Donc, je vous invite donc à poser vos questions. Il n'y en a pas de questions bêtes. Participer au sondage. Nous ne sommes pas nombreux, donc on pourra traiter toutes les demandes. Sur ce, je passe la parole à Adrien de ActeMatch pour vous expliquer le fonctionnement de l'interface. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais juste faire un petit point d'explication sur l'outil. Alors, je vous partage mon écran. Vous voyez actuellement mon écran. Donc, la capsule audiovisuelle est la capsule dans laquelle se trouvent les intervenants qui vont prendre la parole. Par la voix et par la caméra. Donc, vous pouvez accrocher cette capsule en haut à droite si vous le souhaitez pour redimensionner l'interface.
toutes les questions que vous avez envie de poser, vous pouvez les poser ici dans le chat en bas à droite. Donc, vous pouvez essayer, par exemple, de venir discuter ici dans cet endroit de chat. Il faut savoir que le chat est aussi possible à la traduction. Donc ici, vous pouvez venir dans Options de chat, dans la roue de paramètres, puis ici, Traduction. Et ici, vous pouvez venir choisir une langue qui vous intéresse, donc, par exemple en anglais. Donc ici, pour moi, la traduction vient de passer en anglais. Voilà. Donc je vais la désactiver en l'occurrence. N'hésitez pas à me solliciter dans le chat si vous avez des problèmes techniques. Il y a aussi Guillaume du Actel Match qui est là pour vous aider. Et puis, donc c'est tout bon pour moi. Je vais passer à présent la parole à Pascal Viau. Alors, je coupe mon partage. Hop. Donc Pascal, voilà, super. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Donc je suis Pascal Viau. Je suis le CEO en fait de la société Ubi qui est basée à Taipei et je vais intervenir plusieurs fois en fait aujourd'hui au cours de ce webinaire. Vous aurez l'occasion un peu de comprendre mon parcours professionnel un petit peu plus tard et ce qu'on fait aussi côté Ubique en termes de société de conseil et de services sur Taïwan. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est faire une petite introduction générale sur Taïwan. On va partir en fait du général et puis on va aller au particulier, ce qui va servir de transition à PIDA, qui est l'association du développement de l'industrie photonique à Taïwan. Donc Murphy Lin, qui est à côté de moi, va prendre le relais derrière. Mais pour l'instant, je vais vous faire une présentation en fait du général, des opportunités en général de Taïwan, faire un point aussi sur le Covid-19 sur Taïwan, parce qu'il y a peut-être beaucoup de questions par rapport à l'impact ou pas sur Taïwan, mais aussi pour des perspectives futures de voyage sur place. Donc, je vais passer quelques minutes déjà à introduire, vous présenter un petit peu Taïwan, et ensuite je passerai la parole à Murphy Lin de PIDA. Donc, pour Taïwan, juste quelques rappels sur l'île de Taïwan et Taïwan en tant que pays. Donc, vous voyez que Taïwan est positionné au centre de l'Extrême-Orient. Si vous arrivez à le voir ici sur la carte, c'est une position extrêmement centrale en Asie. Donc, ça vous permet en fait de rayonner facilement sur toute l'Asie du Nord et l'Asie du Sud de par sa position géographique. Mais culturellement, ce qui est intéressant de comprendre sur Taïwan, c'est que nous sommes dans le groupe de l'Asie du Nord. Donc, ce sont des cultures proches du Japon, de la Corée et de la Chine du Nord, plus que de l'Asie du Sud-Est. Si vous avez l'habitude de travailler avec l'Asie du Sud-Est, c'est pas le cas. Donc, les Taïwanais je ne vais pas faire toute l'histoire de Taïwan, mais ça a été un vrai carrefour culturel, évidemment très chinois, avec une influence chinoise importante. Vous connaissez aussi la situation géopolitique particulière de Taïwan avec la Chine. Mais il y a ce côté extrêmement ouvert à Taïwan, de par ces croisements en fait culturels et son positionnement géographique sur les routes commerciales de l'Extrême-Orient. Taïwan, c'est grand comme la Belgique à peu près et c'est peuplé comme l'Australie, donc 23-24 millions d'habitants. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 400 km du nord au sud de l'île. On y parle évidemment chinois, mais on y parle aussi d'autres langues, notamment des dialectes locaux, le taïwanais. Et il faut savoir que, si on regarde l'histoire de Taïwan, c'est aussi Taïwan a été occupé par le Japon pendant plus de 50 ans, et c'est le deuxième pays au monde où on parle japonais après le Japon. Et il y a de fortes connexions entre le Japon et Taïwan. L'anglais est une langue extrêmement pratiquée également sur Taïwan, notamment dans le milieu des affaires, dans le milieu de la tech. Donc c'est une langue il y a une ambition en fait du gouvernement pour la rendre officielle en 2030, à partir de 2030. Ça, c'est un plan du gouvernement central de Taïwan. Mais déjà à présent, en fait, c'est un pays où on peut vraiment développer ses affaires sans maîtriser là où les langues locales. Pratiquant l'anglais, c'est généralement largement suffisant pour démarrer une activité. En termes de géographie aussi, vous avez une carte de Taïwan ici. En fait, Taïwan, c'est un peu comme la Corse. C'est vraiment une montagne au milieu de l'eau. C'est extrêmement montagneux, en fait. Et il y a une cordillère, en fait, qui traverse l'île du nord au sud. Et en fait, la partie ouest de Taïwan est la partie développée, parce que c'est l'endroit où on a des plaines. Mais tout le centre et tout l'est, en fait, est assez désert. Donc, on a une vraie concentration de toutes les activités sur l'ouest de l'île.
Donc pour enchaîner un petit peu sur Taïwan aujourd'hui, gardez en tête que Taïwan c'est une démocratie, donc avec Tsai Ing-wen, donc la présidente qui a été réélue dernièrement, donc comme présidente de la République. C'est un État de droit avec une vraie ouverture sur l'international. C'est une société extrêmement ouverte. C'est une société aussi où la place de la femme est extrêmement importante. On a ici la preuve en ayant une présidente de la République élue au suffrage universel, mais c'est également vrai dans le monde des affaires. Donc, on a beaucoup de femmes qui sont à la tête des affaires sur Taïwan. Donc ça pose aucun problème si vous êtes une femme et que vous voulez développer des affaires sur Taïwan. On a aussi une grande tolérance par rapport à l'orientation sexuelle. C'est le premier pays en Asie en fait à avoir aussi autorisé le mariage pour tous donc sur Taïwan. En termes d'économie, Taïwan se positionne grosso modo comme la 15e économie, alors suivant les années, la 15e économie mondiale, d'après le World Economic Forum, et la 6e économie en Asie. Alors, ça fluctue en fonction des années, mais ça donne à peu près une moyenne. Et la principale industrie de Taïwan, c'est les TIC, donc les technologies d'information et de communication, ICT en anglais, puisque ça représente un tiers de la production et de l'exportation en fait de Taïwan. Donc il y a une grande activité sur tout ce qui est électronique, semi-conducteurs, notamment vous connaissez la position de Taïwan sur la fabrication des semi-conducteurs, que ce soit le front-end ou le back-end. L'économie de Taïwan est essentiellement basée sur l'export. Encore une fois, c'est un territoire assez restreint, une économie limitée, et donc les Taïwanais ont toujours tendance à regarder au-delà de leurs frontières naturelles et en fait d'exporter au reste du monde. Ça a été leur force depuis longtemps et ça reste une de leurs forces importantes. Ayant la Chine évidemment comme premier partenaire commercial, mais il y a beaucoup d'exports dans l'ensemble du monde. Un point sur le PIB. Alors, ces chiffres sont déjà obsolètes puisque je les ai publiés il y a 2 jours, mais en fait, le gouvernement taïwanais a rectifié déjà le PIB pour 2020, qui s'élève maintenant à 3,11% de croissance sur 2020. Alors, c'est exceptionnel par rapport évidemment au Covid-19. Donc 3,11% au lieu de ce que j'ai marqué ici, 2,98, qui était encore le chiffre valable il y a 2 jours. Donc ça montre un petit peu la résilience de l'économie taïwanaise sur 2020. Essentiellement porté évidemment par tout ce qui est TIC, donc les technologies d'information et de communication. Les perspectives de croissance sur 2021 sont également extrêmement hautes, 4,64%, c'est ce qui est prévu pour l'instant, et ça a été ajusté à la hausse à nouveau. Donc on a une vraie opportunité sur Taïwan par rapport à la situation actuelle. Et Taïwan s'en sort extrêmement bien aussi d'un point de vue chômage, puisque vous voyez les chiffres du chômage sont extrêmement stables et que le Covid n'impacte absolument pas les chiffres du chômage à 3,72% il y a 2 ans, pour l'an dernier, et ce qui est prévu aussi pour cette année. C'est-à-dire 3,72%, c'est le turnover habituel des gens qui changent de job en fait. Donc pour continuer sur le Covid, rapidement, donc vous avez vu la bonne santé de Taïwan sur tout ce qui est économie, une gestion magistrale de la pandémie, puisqu'en fait l'épidémie, il n'y avait pratiquement pas à Taïwan, on a eu que 9 décès sur 24 millions d'habitants, je le rappelle, pas de confinement, il y a eu 0 lockdown en fait sur Taïwan, et pas de circulation du virus. Alors, on a eu une petite frayeur il y a quelques mois, pour être honnête, puisqu'il y a pour la première fois il y a eu un cluster qui s'est déclaré dans un hôpital qui traitait des malades du Covid. 19 personnes et le cluster est complètement de nouveau sous contrôle. Donc il n'y a aucune contamination, il n'y a pas de circulation du virus sur l'île, ce qui est assez remarquable. Alors ça s'explique par plusieurs recettes, par plusieurs facteurs, dont l'expérience du SARS en 2002, en 2003 par exemple, mais aussi une intervention assez intéressante du numérique et du gouvernement taïwanais. Ça s'explique aussi par le fait que Taïwan a rapidement anticipé le problème et a interdit beaucoup de choses en termes d'entrée sur le territoire. Alors c'est encore le cas actuellement, puisque si vous venez actuellement à Taïwan, aujourd'hui, si vous prenez un avion et vous venez à Taïwan, vous ne pouvez pas rentrer si vous êtes étranger et si vous n'avez pas de carte de résidence à Taïwan. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de lundi, donc ça y est, c'est décidé. J'avais mis ici prévoit, mais en fait c'est le cas. Nous allons avoir la possibilité à nouveau d'autoriser la visite d'étrangers qui ne sont pas résidents à Taïwan
donc par exemple pour faire des affaires. Ce qui est toujours exigé actuellement et ce qui est maintenu, c'est évidemment un test négatif au moment à vérifier au moment de l'embarquement. Et il y a une quarantaine obligatoire et ça a été une des forces de Taïwan, c'est-à-dire que c'est systématique. Toute personne qui arrive sur le territoire taïwanais, qu'elle soit taïwanaise ou étrangère, reste en quarantaine pendant 14 jours dans un hôtel. Donc il y a une liste d'hôtels qui sont affrétés pour ça, et on peut pas y échapper. C'est extrêmement bien contrôlé. Je vous dis ça par rapport à l'évolution. Donc là, c'est vraiment le système actuel. Et évidemment, on espère tous que la situation du Covid de par le monde nous autorisera à faire plus de possibilités de voyage et de vous accueillir évidemment sur Taïwan au cours de cette année 2021. Juste rapidement sur l'histoire de Taïwan en termes d'économie. Donc encore une fois, c'est extrêmement branché, ancré sur les TIC, avec une forte connotation sur le hardware. Hein, ça faut le comprendre. Ça s'est développé dans les années 80 jusqu'aux les années 2010. Tout à l'heure, Pida vous présentera plus sur l'aspect photonique, notamment ce fameux modèle ODM-OEM, qui est un modèle qui a été mis en place dès les années 80 et qui montre qu'on a des partenariats extrêmement fiables sur Taïwan. Donc ça, c'est vraiment l'ossature qui est sur vraiment l'intégration en termes de mettre au mot, en fait, hein, comment intégrer au niveau système, au niveau solution des technologies et comment miniaturiser. La miniaturisation, ça reste, donc la fameuse loi de Moore ou la loi de Heinz, ça reste vraiment le fer de lance des opportunités sur Taïwan. Si on regarde plus récemment, alors il y a eu beaucoup de ruptures, beaucoup de choses qui sont passées, notamment depuis 2013. Beaucoup d'opportunités à nouveau sur le software, sur les équipements de production, sur des nouvelles technologies, des nouvelles applications. Et j'ai mis ici à gauche de la slide le développement du gouvernement central taïwanais sur les 6 industries clés qui sont prévues à partir de 2021. Donc, je vous laisse regarder. Ça montre un petit peu les grandes thématiques qui sont poussées au niveau gouvernement taïwanais en fait sur les prochaines années jusqu'en 2024 par Taïwan. On notera encore une fois le numérique, la cybersécurité, c'est important, notamment avec la présence des Chinois de l'autre côté du détroit. Tout ce qui est biomédical, une grande tendance forte sur Taïwan, la défense, l'aéronautique et la défense en particulier, et puis tout ce qui est green tech, écomobilité et tout ce qui est énergie renouvelable, photovoltaïque ou autres, éolien notamment sur Taïwan, qui sont extrêmement importants. Le dernier point sont les réserves stratégiques, c'est plus d'un point de vue agriculture. Donc ça a été rajouté clairement par rapport au Covid-19. Rapidement encore une fois sur la répartition de l'industrie à Taïwan, il y a plusieurs ceintures intéressantes à regarder. Donc Taipei, la capitale, est tout au nord de l'île. Et c'est la première ceinture autour de la capitale qui est, comme toute capitale, en fait, rassemble la majorité des activités industrielles, R&D, médicales, etc. Mais il y a d'autres écosystèmes intéressants à regarder si on se déplace du nord au sud. Donc, au sud de Taipei, de New Taipei, nous avons Taoyuan, qui est une ville où il y a l'aéroport international en fait, principal de l'île et qui se développe beaucoup sur des aspects smart city, smart logistics, mais qui a aussi une forte connotation TIC évidemment et industrie 4.0 qui est très fort. Sinju, qui est juste au sud, c'est là où vraiment il y a tout le semi-conducteur à Taïwan. C'est là où on fabrique la majorité des chips pour le marché mondial. La zone centrale de Taichung, qui est très étendue au centre de l'île, recoupe l'industrie de la mécanique historiquement, mécanique, matériaux, et on va retrouver beaucoup d'acteurs de l'optique typiquement, mais aussi des displays. Donc l'optoélectronique, c'est vraiment une des forces de Taichung. Et puis tout au sud, avec les villes de Tainan et Kaohsiung, qui historiquement est plus sur l'industrie lourde, on va trouver de nouvelles opportunités en fait, alors que ce soit dans l'agriculture, mais aussi par exemple dans le spatial, tout ce qui est nanosatellite par exemple, on va trouver une activité sur Tainan. Donc ça vous donne un petit peu en termes de géographie, quels sont les territoires intéressants. Il n'y a pas que Taipei, il n'y a pas que la capitale, sachant que pour aller du nord au sud, il y a un TGV qui met 2 heures, donc encore une fois c'est assez dense et ça permet d'avoir des écosystèmes extrêmement connectés les uns aux autres. Pour vous conclure et pour vous donner un petit peu
un aperçu sur, moi je pense intéressant à considérer pour Taïwan, c'est ce côté innovation. Alors quand on parle d'innovation, on parle de protection intellectuelle, donc je me suis permis ici de mettre sur la droite de la slide les coordonnées en fait et le rapport qui est disponible. Alors il se trouve sur le site de DigiTrésor en France, hein. Donc c'est le rapport de l'INPI sur la protection intellectuelle à Taïwan. Donc je vous invite à regarder ça de près si vous êtes intéressé à la situation ici. Évitez de faire des amalgames, hein. Taïwan c'est Taïwan, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas le Japon. Il y a une vraie culture de la propriété intellectuelle sur Taïwan, un vrai respect de la propriété intellectuelle et ce rapport qui est très bien fait de l'INPI vous permet en fait de comprendre un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire si vous venez à Taïwan. Par contre, ce que j'aimerais que vous gardiez en tête avant que je passe la parole à Pida, c'est garder en tête que Taïwan, donc, de par sa position centrale dans les supply chains mondiales, dans les TIC, c'est vraiment un territoire très important pour se développer, notamment dans la photonique. C'est une vraie plateforme d'accélération sur l'innovation. Elle permet justement en travaillant avec Taïwan, de miniaturiser, d'intégrer et de proposer en fait des technologies au plus grand nombre à des coûts extrêmement accessibles. On a un vrai concentré d'écosystèmes sur place, une économie qui a été vraiment qui a été très résiliente à la crise du Covid-19 jusqu'à présent et qui, a priori, va continuer et qui, du coup, a une santé économique remarquable, comme j'ai pu le montrer auparavant. Donc, toute cette ouverture, tout ce côté accueil, pour l'instant, c'est un petit peu, on est un peu embêté à cause de la pandémie mondiale, mais c'est vrai que Taïwan, malgré tout, a traversé 2020 de façon remarquable et, en fait, Taïwan est vraiment prêt à vous accueillir pour continuer à développer d'autres business, d'autres activités sur place. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que vous êtes majoritairement des PME ou voire des startups. Il y a une vraie habitude à travailler à Taïwan avec des PME parce que le tissu industriel de Taïwan est essentiellement basé sur des PME. Donc, c'est très fréquent de travailler entre PME ou grands groupes avec des PME. Donc, si vous êtes une petite entreprise, c'est une zone qui est facile à développer, même en travaillant avec des gros. Les partenariats sont fiables, ils sont vraiment ancrés sur le long terme. Donc, on a une vraie habitude de travailler en mode partenarial entre Taïwanais et donneurs d'ordre ou partenaires de par le monde. Donc, c'est un petit peu la slide que je voulais résumer d'un point de vue généralité sur Taïwan. Je vais maintenant en fait vous passer la main à Pida. Et pour ce faire, je vais passer en anglais juste pour faire la transition. Et évidemment, Pida va vous faire une présentation en anglais. So let me switch to English first. So we are very pleased to have Pida here. So Pida is the Photonics Industry and Technology Development Association. The next speaker will be Murphy Lin here. But just before that, we are happy to have the CEO of the association, who is Dr. Luo, who is here. And so maybe you can introduce yourself and Pida and say a few words for introduction. Thank you for EPIC. We're very happy to hear and have this chance to see online everybody. And our PIDA is an academic platform for our members, for photonics industries in the firm in Taiwan. We research new information and the technology for our members, and we match the opportunity about the trade, technology, and the investment for our members and the others. Today, we're very happy to this talk with everybody, and welcome to Taiwan. Any about the photonics industry and the others, we'd like to make a friend with everybody. And then we let our staff introduce what the function, and we do something and to say for everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Merci. Hello. Good morning. Yes. Good morning there. Everyone on
online. This is Murphy, directing organization named Photonics Industry and Technology Development Association, also called PIDA for short. Okay, in the next 25 minutes, I would like to introduce our background and the role of the Taiwan play in the world. And third, what would be your benefit from Taiwan? And I also would like to give two example or two case of European and Taiwan cooperation model, for example. And then let's overview the Taiwan photonics industry revenue and what we will see in the next trend. Finally, make a conclusion. First of all, let me introduce our background. PIDA was established in 1993 by MOST, i.e. the Ministry of Science and Technology. Our CEO just mentioned, our ability is to study and survey the trend of technology and the market in photonics field. And we provide that information to government and local industry for their policy decision and strategy plan. Our position is also to be a bridge and or a platform among industry, government, academic, R&D fields with a mission to promote the photonics technology and the industry. So in order to promote the photonics industry and the technology, we used some method, including we provide the intelligence, market intelligence, and train talent, and hold a trade show. So PIDA have been developing some business. So we have been running a trade show named Optical Taiwan, which will be introduced later. And we also have training courses, membership service, and consulting service. We also issue some a magazine named Optical Link. We issue the more than 20,000 copies through the our base by our database through the internet. And up to Taiwan, so up to Taiwan training course, membership service, and consulting service are our major business. And why is Taiwan important? And so you just mentioned, because Taiwan is just located at the central heart of the Asia Pacific region. So the average flight time of Taiwan to Tokyo, Taiwan to Seoul, Taiwan to Beijing, Shanghai, Hong Kong is 1 or 2 to 3 hours, with the shortest average time. So the location is quite good. And Pascal just mentioned, Taiwan have a strong ICT industry, including semiconductor, display panel, photonics, and optics. Also, we also have some quite good machine tool and smart EV,
and auto machine equipment. Yeah, so right now Taiwan have some famous brand name. The TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, and the UMC. Especially in the semiconductor field, Taiwan ranks the number one in the world in terms of foundry production value, with probably maybe 70% market share. We can see this company, Acer, ASUS, and both are also the Taiwan brand name. Here is a recent case that the car factory lacks the car chips and cannot produce the car. So recent news said the automaker sought Taiwan's assistance through the Germany and U.S. States government to urge the Taiwan government to solve the problem, and it's a quite interesting news. So the right now in Taiwan, so small island, there are so many different various industry. Those various industry just concentrate on this small island, just in 400 kilometers. So you can visit those industry within a day. Okay, let me cite two cases of cooperation between Taiwan and Europe. In year 2018, a Dutch optical communication company come to Taiwan to look for OEM production and packaging service for their DWDM on chip. After PIDA introduced, they find a local partner. Why would they like to come to Taiwan to find a partner? Because they think the Europe has very good idea and innovative, and Taiwan have strong semiconductor manufacturing capacity. So both parties can leverage their sources and allow advanced products to quickly enter the market in mass production is a very low price with very low price. The second example is BlueSense. BlueSense is a Danish company that have developed some testing and diagnostic products. Their technology come from Technical University of Denmark, DTU, and Taiwan Academia Sinica here. And BlueSense also received from the funding from Guangda, a very big PC company, and their cooperation model is that Denmark branch is doing R&D, and the Taiwan branch is doing manufacturing.
So this is quite good quite good collaboration model. Okay, let's continue to actually scale of Taiwan photonics industry. The scale of Taiwan photonics industry is maintained at approximately 46 billion US dollars. The largest part is the flat panel display industry, which is about 30 billion US dollars. The others about 17 billion US dollars. They include LED lighting, photovoltaic, image sensor, optical storage, optical communication, laser application, and precision lens and biophotonics. So we have about 9 categories. In the past, due to the competition from China, so the Taiwan photonics industry have been shrinking. But right now, due to the technology competition between USA and China, many international company has once again choose Taiwan as their partner. We hope that Taiwan photonics industry will grow again in the future. Of course, the Taiwan photonics industry is also undergoing the transformation from manufacturing in the past to a R&D oriented service model. The total revenue of the global photonics industry is approximately 463 billion US dollars. In the past, due to the economic downturn, it also showed a decline of -2% every year, according to the data from the Optics Society of America. So right now, Taiwan photonics industry occupies approximately 10 to 12 of the global market, ranking 60 in the world, following the China, USA, Europe, Korea, and Japan. Yeah, as the market in some area has gradually matured, we are very we are looking forward to the future develop trend. In addition to photonics, there are also several fields that are highly related to photonics. They are optoelectronics, electro-optics, and optics and related material and equipment. In this turn, we focus on some item later on. I will introduce further. Okay,
those photonics industry can combine with the artificial intelligence, fifth generation communication we call 5G, and the Internet of Things, ITO, and further apply on the some occasion. We just call ABCDE. The A refer automotive, B refer biophotonics, C means communication, D means display, and E means green energy. So we can see the potential of photonics technology. In the past time, we focus on this area. They are lighting, opticals, storage, and LCD display. Those areas is gradually mature, so the growth, their growth rate is very low, even negative. But so in the future, we eyes on this area. Okay, these areas will be applied on I just mentioned the ABCDE, automotive, biotech, and communication, display, and so on. So we can see the data and autopilot is applied on, and the ADAS apply on the automotive. Okay, and since the COVID-19, the UV LED and biophotonics is more and more important, and so here is the B, biophotonics, and we also pay a lot of resource on the display. In other words, is the next display technology is micro LED. Okay, and we also eyes on the energy. Okay, energy, maybe compound semiconductor. We GaN and getting on silicon or getting on silicon carbide, and so on. Of course, we also watch the next technology, quantum and so on, silicon photonics. Okay. For example, right now Taiwan is developed the micro LED. We think micro LED will be the next generation of display. So right now we put a lot of resource on this item. Right now we have built the quite good supply chain from the AP and the mass transfer and the driver and so on. Okay, then let's make a conclusion. You can see the Taiwan play a quite key role of component. We supply some we supply quite key component in terms of semiconductor, optics, and so on. Since Taiwan is small, and we can also apply some service about mass production with low cost, and also tied to the market. Okay, but Taiwan still need the international cooperation for the innovation and the transformation.
So we welcome any kind of cooperation from overseas. And we believe PIDA and the UBIC will also quite a key role as a bridge and platform between Europe and Taiwan, especially France and Taiwan. And later, I would like to introduce our platform, Optical Taiwan. Optical Taiwan is quite good trade show for both the business, our business matching. In year 2020, our trade show is combined with others. So I can say we have the largest trade show in Taiwan. We combine related field, including optics, laser, and photonics, and the PCB, and electron component. So we have four trade shows together, and our scale is more than 1,080 50 booth in scale, and we also have detailed more than 800. So this year our platform will hold October 20 to 22, and we will combine some many activity. For example, we'll have seminar, and we have dinner meeting, and we have some many different pavilions. For example, we will have micro LED pavilion and 5G optical communication pavilion, and so on. Okay, here is our seminar last year. Okay, finally, I would like to thank you, our colleague, and the most important conclusion is come to Taiwan. Okay, thank you. Yeah, thank you. Thank you, Murphy. So I think now it's time for some questions. So I don't know if you have any questions from the chat yet, but feel free to ask any questions, so either in English or in French. We can be both to Murphy, to PIDA, and also for us to answer. So, okay, so we have a first question. Let me read it first. Okay, so the question is about linked to the crisis of the COVID-19. What is there any key development of technologies or products in Taiwan linked to photonics that can prevent or tackle the management of the crisis of the COVID-19? So this is the question. In technology-wide, we 就是疫情那个新冠疫情下，在光电产业有没有什么突破性的那个发展或者技术？有。Okay, you can answer in English, no problem. 对，我用中文讲 UVC 的这个防御。I can answer in French. Yeah. So for example, PIDA is mentioning UVC LEDs. So as you know, LED you can also emit. Je sais pas comment dire en français, de la lumière. Donc, let me switch to French, okay? So les LED UVC en fait sont une des composantes importantes de Taïwan, et sur la gamme UVC en fait on a des propriétés pour tuer virus et bactéries extrêmement importantes.
Donc, c'est utilisé dans l'industrie de la sanitisation. Et c'est vrai que Taïwan a toute une filière en LED UVC qui permet en fait d'intégrer donc ces composants sur des mécanismes de désinfection sur plusieurs types d'applications, que ce soit pour des applications portables ou autres en fait. Donc, les vêtements, le retail, il y a eu beaucoup d'activités là-dessus. Donc il y a une vraie filière. So there is a real background in Taiwan for LEDs and for UV LEDs, and we saw a lot of activities at export from Taiwan from the components, but also collaboration to make some key systems or solutions using, for example, a UVC LED. For that. So that's a typical example about Taiwan opportunities, I guess, linked to the COVID-19. 那另外一个就是鞋子机，鞋子这个appareil pour tester 用红外线的这个部分。OK, évidemment. 用红外线了。对，这是红外线。C'est comme l'infrarouge. Oui, aussi l'utilisation de l'infrarouge dans des technologies biomédicales pour les tests. 而且用的非常便宜。Et en plus, c'est pas cher. Très bien. D'autres questions? Alors, on va envoyer des questions de l'audience là, si on peut les mettre sur le grand écran, par exemple celle de Gilles. Alors, j'ai publié in English. How we can have some helps to implement cooperations between SMEs located in France and in Taiwan. So contact us. I think this is really a key point. So I think with PIDA and with Atsubic, we can really help on cooperations. So PIDA, of course, they have all the network in Taiwan, and as it has been introduced, they're covering a large spectrum of activities in Taiwan for the industry. Also, key connection with the government because you're also connected with them. And if you're looking for more, depending on the corporations, it is business cooperation, but it can be other kind of corporations. And I think we will cover that later. If you're mentioning some cooperation like innovation or like co-creation, there are also a lot of opportunities with Taiwan, especially some scheme, bilateral scheme between France and Taiwan. And I will introduce that later to you, how we can enable some cooperation between SMEs using a mechanism between BPI France, the French bank, and an equivalent here in Taiwan called TIP that enables typical cooperation between SMEs from both countries. So just wait a few minutes and I will introduce that later on the post. But of course, PIDA with the connection in Taiwan can help you to navigate in the whole industry for that. 我们欢迎到我们的展览会里面，中小企业跟大学都有展示新的产品、新的技术。Okay. Before the welcome to the PIDA Octo Taiwan exhibition for the SME and also for the startups. Yeah. So second position, I'm looking for partners. Yeah. So I think it's kind of the same question. Who can I contact? Yeah, contact us. Contact me. Contact Murphy. And I just show our contacts information. Yeah, and also the contacts. So of course, you will get access to the presentation. So we'll get all the information, the email address for that. So after this. Any other questions? Down. Alors, pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez en prendre une dernière ou on enchaîne? There's still a question from Gilles about support. Again, please wait a little bit. I will explain how we can get some support for that. Yeah, for these ones. So feel free to ask any question about Taiwan in general, or photonics, or business, or whatever you have in mind. I think someone is coming and writing a question now. Okay, that's an interesting one. If you can maybe put the last one on the screen. Yeah. Okay, yeah. So because Taiwan is very strong on semiconductors, as it has been introduced, right? Semiconductors and nanoelectronics. How do you see opportunities between photonics and semiconductor
together that can be interesting to develop, for example. So something which is at the crossroads between the semiconductor industry of Taiwan and the photonics industry of Taiwan. Any example? 就是半导体跟光电产业的结合。我们所因为所有的这个光电产品的话，其实它的控制 memory 这个都需要这个半导体产业。对啊，所以这个 le mémoire et aussi le contrôle qui vient de semiconductor. Yeah. Comme Taïwan, on est très fort, donc. Donc en fait, il y a toute la partie classique d'intégration mémoire et driver en fait. Driver pour les displays, driver pour les LED qui est importante. Moi, je peux répondre en partie. So I can also answer maybe for that. I see, for example, a lot of interesting development in Taiwan for a couple of years already, or maybe 3 or 4 years already in Taiwan. For example, links to wafer level optics. wafer level Optics, yeah, integrated with imaging sensor. Taiwan is very strong in optics, and of course, Taiwan industry actually activated a lot of techniques from the semiconductor industry to put optics at wafer level. And this can enable key integration between CIS, or CMOS imaging sensor, and wafer level optics. Of course, for key brand names that you can know, Apple and so on, but actually sourcing in Taiwan for those kind of activities. So this is for me an interesting example about how the semiconductor industry benefits to the photonics industry in Taiwan and vice versa, obviously. And we see, I think more and more we see this, those opportunities between semiconductor, nanoelectronics, and photonics links. Of course, you can talk about silicon photonics for long term, but right now, what is already active, that's a typical example there. Any other ideas? Yeah, we also see a trend in the compound semiconductor field, and it's the materials is about 3-5 material, and we also see the traditional silicon-based company would like to into the field, and the other hand, the LD side company we are also would like to enter the market. Yeah. So actually, could be competition and cooperation. Yeah. We just know TSMC, UMC have the MOCVD ready for the getting nitride and the silicon carbide. Yeah. Yeah. And also traditional LED. They already have a lot of MOCVD equipment. Yeah. And they would like to also develop those technology. It's a interesting situation. Yes, it is, and it's very hot topic in Taiwan. I can also complement that. Definitely, GaN on silicon, SiC, all those compound semiconductor materials are coming very fast, and requires quite a lot of different techniques from both MOCVD deposition type of techniques coming from mainly from the LED business, and also the nanoelectronics activities. So indeed, there are a lot of things. That's the question. Yeah, so I think I already answered that. So wafer level optics and meta optics, yes. You can, for me, the starting point was really the Apple X, Apple 10. Actually, from as a smartphone, as you know, I activate a lot of wafer level optics on the smartphone, and most of the sources actually here in Taiwan. So Apple actually, since that time, actually pushed a lot of development and activate partnership with key players in Taiwan, and we have now key players on wafer level optics and already delivering to
Apple and other key players around the world. So that's thing which is not so well known maybe around the world, but it's very active business there. Yes. 有关 Meta Optics 的选择。是。Are Taiwanese company already involved in wafer level optics and meta optics? So far, I know every optics company, including Lagan and HR Optics, concerned and very interested in the so-called wafer level optics and the meta optics, meta lens. Yeah. And right now, for this issue, in Taiwan, we just still in the academic field. And, yeah. For example, the Professor Chai Dingping. Chai Dingping is the international, is quite good in this field. In which university? 中研院。中研院 c'est the académie. Silica. Academia Silica. Est-ce que tu dois parler tout ça en français pratiquement? And for example, the student from Chai Dingping professor also joined the Picasso, a professor from the MIT, named Picasso's company. But so far, we still have no commercial, not commercial yet. Yeah, for the meta lens. Okay. Yes. But now in semiconductor, EUV technology is from Europe. Yes. So, yeah, it's more. ASML. So we and Europe are very closely collaboration. Yes. Oui, c'est un exemple très connu de coopération entre la France et Taïwan sur évidemment l'utilisation de EUV, de ASML aux Pays-Bas, qui permet d'atteindre des nœuds très faibles, donc jusqu'à 5 nanomètres chez TSMC en production de semi-conducteurs. On a une vraie, effectivement, coopération, real cooperation between Europe and Taiwan on the usage of EUV light source and manufacturing of semiconductors. Ok, on va avoir une deuxième session de Q&A plus tard, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à alimenter le chat. On va enchaîner sur les présentations, donc ça va être mon tour à nouveau de prendre la main. L'idée maintenant, c'est de vous présenter un petit peu notre société et notre expertise en photonique sur Taïwan, et de vous proposer aussi de voir un peu comment on peut travailler ensemble dès cette année, avec des choses un petit peu concrètes. On finira avec ça plus tard. Donc, je vais commencer par faire une présentation de Ubique et de moi-même, en fait, pour vous expliquer comment on peut vous aider. Donc, déjà, Ubique, c'est une société taïwanaise créée en 2009. On est basé à Taipei, donc on a déjà 10 années d'expérience sur place. On est une société de conseil, mais essentiellement une société de service. Donc, on aide en fait nos clients qui sont en majorité des PME, des startups, donc des petites structures, à se développer en partenariat avec Taïwan. On est évidemment dans la haute technologie, avec une forte connotation photonique, imagerie, et on est aussi très actif sur des secteurs et des marchés verticaux comme l'aérospatiale, comme l'industrie au sens large, donc l'industrie 4.0, tout ce qui est ville intelligente, les transports intelligents, tout ce qui est écomobilité par exemple, nous sommes très actifs là-dessus. Et en termes de technologie, on part de la du nano jusqu'au système en fait, complet. Donc on aide principalement des clients étrangers, français, à se développer sur les marchés asiatiques, principalement sur Taïwan, même si on couvre d'autres pays. Et on est également expert en programme européen et en programme bilatéraux France-Taïwan. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qui est possible aussi de ce côté-là plus tard. Aussi pour information, et c'est important de garder ça en tête, on est accrédité par Business France, par la Team France,
pour accepter les chèques relance export. Donc, si vous connaissez, c'est le mécanisme en place cette année qui vous permet en fait d'avoir une subvention pour des actions de développement d'affaires et de marketing à l'étranger, à l'export. Et donc, il y a un certain nombre donc soit vous passez par Business France, soit vous passez par des acteurs privés comme Ubique, qui avons été sélectionnés en fait par l'équipe France pour notre savoir-faire, pour aider les entreprises françaises à exporter sur Taïwan. Et donc, ça vous permet d'utiliser ce mécanisme-là si vous nous activez sur place. Mon background, juste pour présenter un petit peu l'équipe dirigeante. Donc, on est 2 cofondateurs avec différents profils. On parle plusieurs langues. Alors, à part mon activité en B2B, vous voyez sur les logos à droite, je suis actif beaucoup avec l'Europe, en fait, parce que je travaille toujours sur beaucoup de mécanismes européens, donc depuis le FP7 en fait, Horizon 2020, Horizon Europe, mais aussi les réseaux Eureka, avec, donc vous connaissez peut-être Eurostar en Europe, qui est un mécanisme européen entre PME, donc je suis très actif. J'ai travaillé aussi avec l'agence GSA, qui est l'agence GNSS, Galileo, en coopération industrielle sur Taïwan, entre autres. Je suis également expert conseil auprès de BPI France, donc avec un mécanisme qui s'appelle le DIAC, que je vais vous présenter un petit peu plus tard, ce qui nous permet en fait de travailler vraiment sur ce mode partenarial avec Taïwan. Et Mei-Ling, donc qui est mon associée ici, elle qui est taïwanaise, donc qui parle aussi chinois et le dialecte taïwanais ici, avec son parcours aussi BizDev, marketing, etc. En termes de background, pour moi, ce que j'aime bien faire, c'est montrer en fait mon CV sous la forme du spectre électromagnétique, puisqu'on est en photonique, juste pour vous montrer qu'en fait, dans ma carrière, j'ai vraiment travaillé sur à peu près l'ensemble du spectre. Alors, pour information, j'ai commencé ma carrière à droite du spectre, puisque j'ai travaillé plutôt sur l'astrophysique et tout ce qui était rayons cosmiques gamma, donc que ce soit au CEA ou au JPL, en fait, à la NASA. Mais dans l'industrie, j'ai beaucoup travaillé sur les rayons X avec Teledyne pour les dentistes, par exemple. Donc rayons X médicaux, ultraviolet, les displays, le photovoltaïque, évidemment tout ce qui est autour du visible, l'infrarouge, avec des acteurs importants, le terahertz, et puis au-delà, tout ce qui est aussi millimétrique, micro-ondes et radiofréquences, que ce soit pour le spatial, le militaire, ou la ville intelligente, par exemple, pour donner quelques exemples. Donc, j'ai une couverture assez large du spectre électromagnétique et vraiment dans un contexte très opérationnel, industriel, que ce soit de la R&D ou de la production de produits, donc en photonique. Évidemment, si je complète ça avec notre expérience Ubique, donc ça, ce sont quelques-uns de nos clients, en fait. Donc, vous voyez, il y a des grands groupes, mais il y a beaucoup aussi d'entreprises qui sont petites. Polite, vous les connaissez pas forcément, mais c'est une entreprise qui vient de Norvège, par exemple. C'est une start-up et on les aide ici à se développer fortement sur des actuateurs pour l'optique, en fait, sur l'électronique grand public, sur Taïwan. On travaille en ce moment sur des projets sur le terahertz avec Taïwan et donc des clients européens. On travaille avec des Allemands, on travaille avec tout le monde, essentiellement en lien avec le scope en fait d'Optitech, donc a priori de vos activités sur place. Donc nos services aux entreprises, on a plusieurs, on est vraiment à la carte, on s'adapte vraiment à vos besoins. On a toute une activité qui est vraiment vous aider à la sous-traitance, au sourcing, etc., à l'industrialisation des produits. On travaille beaucoup en mode partenarial, en coopération industrielle, par exemple, avec nos clients. Tout ce qui va être gestion des partenariats, que ce soit d'un point de vue commercial ou industriel. On a évidemment la partie très centrale, qui est la prospection commerciale et le marketing, en lien avec l'effort des chèques relance export, typiquement. On travaille aussi sur d'autres aspects, comme en technologie, en innovation, sur les montages de consortiums, de projets collaboratifs. On travaille en conseil en innovation pour certaines entreprises qui demandent du conseil en management ou en innovation, par exemple. Et puis pour les startups, on a toute une activité aussi de soft landing ou de safe landing,
pour aider, en fait, alors pas que les startups, mais ça peut aussi intéresser des PME pour en fait vous aider, si vous êtes déjà assez mûr dans votre projet, à venir s'implanter ou mettre une structure légale en place sur Taïwan ou un bout d'équipe sur Taïwan. On a aussi tout ce type d'activité sur place pour vous accompagner jusqu'à ces étapes cruciales, mais ça, après un certain temps de maturité d'activité sur Taïwan. Alors, les opportunités sur Taïwan, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donc comme je l'ai dit, essayer de bénéficier de ce chèque France Relance Export. Donc, il y a un mécanisme qui est valide jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, votre contact, c'est votre contact en région, hein, c'est votre contact Business France, en fait, Team France plutôt, sur place. Et ça permet en activité d'avoir des subventions donc de Business France jusqu'à 50% de la prestation d'un opérateur agréé à l'étranger, donc à Taïwan sur place. Donc c'est une vraie opportunité puisque Taïwan est évidemment éligible et donc nous sommes acteurs ici pour accepter ces chèques relance, et ce qui permet en fait de monter des missions individuelles, alors plutôt ponctuelles, ça peut être lors d'un salon, donc typiquement le salon à IPIDA, ça peut être en groupe avec Optitech, collectif, et en fait d'utiliser ce chèque et ce moyen-là pour pouvoir se projeter sur Taïwan. Alors quand je dis se projeter sur Taïwan, alors évidemment il y a est-ce qu'on peut voyager à Taïwan ou pas. Alors, en ce moment c'est compliqué. Mais évidemment, on espère que le Covid va nous laisser un peu tranquille et qu'on va pouvoir, que vous allez pouvoir voyager à Taïwan. Donc à ce moment-là, c'est une participation en présentiel, puisque les salons sont maintenus à Taïwan, comme l'a dit Murphy. On a des salons ici. Et puis si c'est pas possible, donc si il y a toujours cette difficulté à voyager, le chèque permet d'avoir un fonctionnement que j'appelle hybride. Et je vais vous présenter un petit peu ce que ça veut dire hybride, c'est-à-dire d'être quand même sur place sans pouvoir voyager. Et c'est l'intérêt de ce mécanisme France Relance. D'autres mécanismes qui sont intéressants, c'est le partenariat BPI France TIP. Donc c'est le mécanisme bilatéral de coopération en innovation qui permet en fait de co-créer un produit, un service ou un procédé industriel en fait, avec donc côté français BPI France, et ça va vous ouvrir d'autres aides, hein, typiquement l'aide au développement en innovation, et puis côté Taïwan TIP pour le partenaire. C'est très simple parce qu'il suffit d'un partenaire, donc une PME taïwanaise et une PME française, PME ou ETI, pour mettre en place un projet. Ce sont des projets généralement assez court-termistes, très proches des projets Eurostar, si vous avez l'habitude des projets européens, c'est-à-dire avec des perspectives d'aller sur le marché à 3 ans typiquement, maximum. Donc on est plutôt sur de l'adaptation de produits que vraiment des projets un peu disruptifs, de changements importants, qui vont nécessiter plus d'action R&D. Par contre, si vous avez besoin d'adapter votre produit, votre procédé industriel sur le marché asiatique, typiquement, ou sur Taïwan, vous pouvez activer ce projet-là avec un partenaire qui va vous aider en fait à intégrer votre technologie, votre solution et avancer avec vous sur cette maturation. Et il y a ce produit qui s'appelle le DIAG, qui est assez nouveau côté BPI France, sur lequel nous sommes aussi donc accrédités pour le prendre. Alors le nom est un peu bizarre, donc DIAG comme diagnostic, mais en fait donc diagnostic de partenariat technologique international. Mais au-delà de l'aspect purement diagnostique, en fait, c'est un service qui va de la recherche de partenaires. Donc, même si vous n'avez pas d'idée de quel partenaire, vous pouvez activer ce mécanisme-là pour vous aider à trouver des partenaires, les sélectionner, les contractualiser, les activer, monter le consortium, déposer le dossier. Donc, le DIAG, en fait, permet, côté BPI France, de couvrir toute la gamme, depuis la recherche, si vous n'avez pas trouvé de partenaire encore, jusqu'au dépôt du dossier, dans l'optique d'avoir d'être activé sur les subventions côté France et côté Taïwan, pour le partenaire taïwanais. Et ce mécanisme DIAG est lui-même subventionné à 50% par BPI France. C'est-à-dire que si vous activez ce mécanisme-là, donc de délégation en fait à un acteur qui va vous aider à monter le projet, cette prestation-là est également subventionnée à hauteur de 50% maximum côté BPI France. Donc, il y a ce mécanisme bilatéral qui existe en France. Et si à le regarder, vous voulez justement adapter des produits sur le marché local. Côté européen, il y a quelque chose que l'on regarde en ce moment. Alors, c'est pas encore tout à fait sûr, mais clairement, en 2018,
il y a eu un appel à projet sur la thématique photonique, vraiment, qui a été lancé en 2018 par le réseau Eureka via Global Star. Donc, c'était vraiment Europe-Taïwan sur la photonique. Et il y a des discussions en cours actuellement pour éventuellement relancer sur la fin de l'année ou début 2022 un appel à projet qui serait pas forcément orienté photonique d'ailleurs, qui serait peut-être plus large, mais qui permettrait en fait donc regarder ça de près côté Europe, mais aussi de vous lancer avec cette fois du support européen, puisque Eureka est sous la commission, reçoit l'argent de la Commission européenne et de BPI France, c'est hybride, mais ça permet en fait, ça peut ouvrir des opportunités aussi. Si vous avez par exemple un partenaire européen, vous pouvez partir à 3, un autre partenaire européen non français, vous-même, et un Taïwanais typiquement pour entrer sur ce type de mécanisme-là. Dernier point sur la technologie et l'innovation, sachez que Taïwan participe au projet Horizon 2020, typiquement. Typiquement, une entreprise ou un institut de recherche ou une université ne va pas recevoir de l'argent de la Commission européenne. Par contre, il existe des mécanismes locaux à Taïwan qui permettent en fait, il y en a deux, qui permettent à la fois en fait d'alimenter les acteurs soit du privé ou du public pour compenser en fait ce qu'ils ne peuvent pas recevoir de la Commission européenne. Donc, un acteur taïwanais est tout à fait éligible pour rejoindre un consortium européen sur les grands projets européens type Horizon Europe actuellement. Et puis évidemment, l'opportunité qui est très claire par rapport au Covid-19, c'est encore une fois la position de Taïwan et comment elle a géré la crise. Donc tout ce qui va être par rapport à des intégrations de supply chain, des choses pour accélérer en fait un certain nombre de développement de produits ou de solutions. On a une situation qui est extrêmement avantageuse à Taïwan. On a énormément, moi qui travaille aussi avec la French Tech Taïwan, on a beaucoup de jeunes, moins jeunes entrepreneurs français qui viennent à Taïwan et qui bénéficient justement de ce côté un peu safe harbor à Taïwan pour lancer leur activité, mais aussi trouver des partenaires pour être intégrés dans ces fameuses supply chain taïwanaises. Un exemple de projet collaboratif qui vient justement du dernier appel à projet Global Star avec Eureka, donc 2018. Donc il y a un projet qui implique une société française, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Simel, qui est basée à Paris. C'est juste pour vous montrer un exemple de projet collaboratif, donc ici dans le cadre d'un projet européen. Donc il y a en fait le projet est toujours en cours, puisqu'il a été sélectionné en 2018 et la date de fin est ici, donc il y a encore pour cette année. C'est un projet qui implique trois entreprises, dont une taïwanaise qui s'appelle HCP Photonics, une entreprise danoise, un institut qui est en fait l'Institut de météorologie du Danemark et une entreprise française, Simel. Et ils sont vraiment sur donc, le monitoring de gaz, tout ce qui est pollution atmosphérique. Et en fait, je voulais vous présenter cet exemple parce qu'il montre un exemple assez typique où en fait on a un acteur européen qui a une brique technologique particulière. Ici, c'est des lidars. Vraiment des technologies intéressantes pour tuner les lasers en fait à des fréquences précises. Travaille avec un institut pour évidemment valider le modèle. Et l'intégration finalement du système complexe reste plutôt à la charge de l'européen et du français qui va être en charge de l'intégration et du développement du produit derrière. On a ici un exemple assez typique où Taïwan fournit une brique technologique qui va être ensuite intégrée et développée pour une application particulière. C'est un exemple de projet qui est assez fréquent entre l'Europe, la France, ici et Taïwan. Voilà, c'était juste pour l'instant une première présentation en fait de ces mécanismes-là. On va avoir maintenant un témoignage de l'entreprise Fogal Nanotech qui va vous expliquer un petit peu je pense qu'elle fait déjà à Taïwan. Mais je vais laisser la parole à Fogal Nanotech pour qu'ils se présentent et qu'ils nous expliquent leur expérience sur Taïwan. Et donc, je vous laisse la main, Monsieur Fresky. Voilà. Alors, vous pouvez activer votre micro. Voilà, on ne vous a pas entendu jusqu'à présent.
se trouve à côté. Voilà. Excuse me. Okay. Thank you very much for this very nice presentation. Very interesting presentation from Peter, and thank you for Optitech. Okay, so I would like to share what we have done in Taiwan and maybe what we would like to do in the future. So Fogal, we are an SME, quite old, and we were founded in 1983 by three researchers from CELT and Onera in France. And we develop metrology solutions for, I would say, high precision dimensional measurements. And we address all kinds of industries, medical, semiconductor, optics, automotive, and so on. So we are an SME, we are small, we have 180 people, and we are very, I would say, engineering and R&D oriented. So we have 80% of engineers, and in France, we are really R&D and I would say IP oriented. So if I move to the second slide, I don't know how to move to the second slide. Maybe, yeah. This is how we are organized today. And you see below this organization, I placed all the customers we have in Taiwan today. So on the left, we developed very, very high-end sensors. For example, we developed capacitive sensors for to align particle accelerators. In Europe, the CERN is equipped with Fogal, and in Taiwan, you have the synchrotron in Hsinchu equipped with the Fogal device. For turbine monitoring, in France, you have all the big, like Safran, all the people who built aircraft engines, they are using our systems. But in Taiwan, you have NCSIST. So these customers are really, we sell research centers. Then on the right part of the slide, we have two main activities. The first one is our subsidiary Unity. Unity is semiconductor oriented, and our main customers in Taiwan are of course TSMC, SPIL, Chipmos, and Chipbond. What was really very important for us to work with 10 years ago was the research center E3. We work with them, and then for example TSMC was working also with E3, said, oh, we want Fogal solutions for our advanced packaging solutions. So in TSMC, it's a good example where we address info process, so advanced packaging processes, and also GaN process. At the middle of this slide, we are also in the optical market field, and we deliver systems for camera module assembly. The three main customers for Fogal are Largan, AOAT, and Numax. And the first customer was Largan, also because we were working with E3. So E3 was 10 years ago was a very important partner for us, because thanks to E3, also thanks to IMEC in Belgium, other labs, but in Taiwan, E3 was very important for us because it was maybe the first way to enter into TSMC and Largan. So that's a little bit an overview of our experience. But today, what we want to do, we are also working with Taiwanese SMEs. We are in the equipment market. And in fact, in Taiwan, you have a lot of SMEs that develop tools for TSMC, for Largans, for other players, for SCON, and so on. And they know how to manufacture, but they know also they are very good in what I will call engineering development. So you have technology, you can build a prototype, then after you move to how to build an industrial tool. So
you have a lot of competencies in Taiwan about that. So today, we are working closely with an SME in Taiwan, and that's why before I asked the question, can we have some helps to move forward? I don't know how we will work with them, if they will be subcontractors, or if we will build maybe a JV with them. I don't know yet, but it's something we are working on today. So that's a little bit my experience on this for Taiwan. Okay. I don't hear anything. On est de retour. Yes, we are back. Okay. Okay. Just one thing. Personally, I miss Taiwan. I hope the COVID situation will be end, because I miss Taiwan. I miss Taiwan people, and I miss Taiwan cuisine, because I'm French, so I like cuisine, and the cuisine in Taiwan is very good too. Okay. It's really part of it. Yes, you're right. And also the openness and the kindness of Taiwanese people. Welcoming foreigners in their islands. I think this is a very unique experience. Yeah. And as soon as you put a foot here, as you did, you want to come back. I totally agree on that. And I encourage you, Gilles, to look at this BPI France TIP mechanism, because this is really something which is tailor-made for SMEs and quite simple, because just one and one together. As long as a little bit of co-creation, adaptation of something, and that's something which can be very, very successful for to engage and to, let's say, structure your partnership for long term with your partner. The history of Taiwan. Okay, we sell products, so we are doing business in Taiwan, but we really want to move forward for cooperation. We have a very good partner today, and. Let's see. It takes some time, but we'll do something. Yeah. So we're keen to discuss with you offline of this one. If you let me just finish the webinar today with some concrete proposition for this year. So let me switch back to French again for the French audience. Je vais parler en français. Donc pour vous présenter quelques propositions concrètes pour cette année. Comment on peut vous proposer en fait des choses par rapport à la situation actuelle. Donc on va vous présenter un sondage à la fin du séminaire qui va vous poser 3 questions. Donc c'est vraiment un sondage qui vous engage pas formellement, mais on aimerait vraiment savoir si déjà vous envisagez une action de développement marketing sur Taïwan cette année. Donc merci de nous répondre plus tard en fait à ces questions-là, mais je vous montre déjà les questions, vous pouvez déjà réfléchir. Et puis par rapport aux différentes opportunités, quel serait le meilleur moment et le meilleur salon ou pas qui vous serait le plus adapté. Notre priorité, c'est le salon Opto Taiwan présenté par PIDA, qui est un salon horizontal, photonique, mais très important parce qu'il y a aussi des applications verticales par ailleurs. Mais si vous êtes plus dans d'autres thématiques comme la ville intelligente, la sécurité, les displays, l'aéro, la défense par exemple, dites-nous si pour vous c'est plus intéressant par exemple d'adresser ce type de salon, et je vais vous présenter un petit peu ces autres alternatives, qu'on puisse un peu savoir qu'est-ce qui vous intéresse en termes de stratégie sur Taïwan ou sur l'Asie en général. Et puis au-delà du marketing et du développement produit, n'hésitez pas, ce sera une question ouverte. Si vous avez d'autres idées, on a déjà par exemple Frogal qui nous exprime des besoins, mais n'hésitez pas à nous proposer, à nous lancer des idées ou des pistes par rapport à ça. C'est la slide suivante va vous présenter ce que moi j'appelle le mode hybride sur les salons, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place avec le Covid l'an dernier et qui fonctionne à mon avis de façon intéressante. C'est une bonne alternative par rapport à l'empêchement de voyager. C'est sûr que ce qu'on pourrait faire, c'est vous voir à Taïwan et que vous puissiez tenir votre booth, votre stand sur un salon, mais on a la possibilité, notamment grâce au chèque relance export, en fait, de vous représenter sur place. C'est-à-dire que l'idée du mode hybride, c'est d'avoir, donc ici, vous voyez sur la droite,
donc une start-up française qui expose avec son propre visuel, ses propres flyers, sa présentation. Et c'est nous, Ubique, en fait, qui faisons la première interface, sans parler d'Ubique, hein, on est vraiment intégré complètement avec notre client. Et on fait ce premier niveau de contact sur le salon, en langue chinoise évidemment, pour identifier les prospects. On collecte les cartes de visite évidemment. Et l'intérêt du mode hybride, c'est que en fait, on peut mettre en fait une visio en place. Donc derrière, ici on l'a mis derrière le panneau par exemple, avec notre client. Et l'idée, c'est que dès qu'on a un prospect intéressant, on le met en direct avec vous sur place, en visio, pour justement pouvoir continuer les discussions directement avec vous en fait. Donc c'est l'intérêt du mode hybride, c'est-à-dire qu'on a une première interfaçage humaine, en fait, en présentiel, intégrée à vos besoins, et derrière, en fait, vous êtes toujours là, et évidemment, vous pouvez reprendre la main, et vous pouvez faire tout le suivi derrière de développement d'affaires. Donc ça permet, comme on a la chance à Taïwan d'avoir des salons qui existent en présentiel pour le marché taïwanais, il y en a eu en 2020 et il y en a encore sur 2021, mais si vous ne pouvez pas voyager, pensez à ce mode hybride qui, à mon avis, est une alternative intéressante, vu le contexte. Voilà. Donc, pour résumer sur les perspectives, donc vraiment notre premier choix, c'est de travailler sur le salon Opto Taïwan de PIDA, qui est un salon qui a déjà été présenté en octobre, du 20 au 22 octobre. Je vous rappelle les mots-clés ici, mais vous avez une présentation détaillée auparavant, avec cette combinaison en fait de plusieurs salons. Donc, ce n'est pas que la photonie, puisqu'il y a aussi toute cette dimension assez orientée IoT et industrie 4.0. Donc il y a une vraie dimension manufacturing, smart manufacturing derrière, électronique clairement, ce qui vous permet aussi d'avoir une perspective un peu plus verticale par rapport à la photonique horizontale. Et donc typiquement on peut se positionner donc soit en exposant, soit pas par rapport à ce salon. Nous ce qu'on aimerait vous proposer, c'est de voir si effectivement il y a un besoin collectif et éventuellement avec Optitech monter effectivement une sorte de pavillon Optitech sur place. Que vous puissiez venir exposer en présentiel ou en mode hybride. C'est ça l'intérêt du système. En partageant évidemment les coûts du booth. Alors ça, c'est typiquement le tarif spécial de PIDA pour vous, pour les membres d'Optitech. Si vous avez besoin en fait d'une mission, je vous ai mis quelques tarifs de notre côté pour avoir un peu d'idée. Évidemment, c'est dégressif. Plus il y a de participants, plus on partage en fait le staff. Et tous ces montants-là qui sont indiqués ici, encore une fois, sont éligibles à être divisés par 2 si vous passez par le chèque France Relance. Donc, ça vous permet en fait d'être. Donc, on aimerait vous sonder en fait sur ce salon-là, voir si ça vous intéresse, de participer sous une forme quelconque, que ce soit en présentiel ou en hybride. On a d'autres choix alternatifs qui sont plus verticaux en fait. D'autres salons à Taïwan, donc avec plusieurs timings différents. En mars, nous avons un salon très orienté Smart City, donc écomobilité, mais aussi la santé, typiquement. On a un salon en avril orienté sur tout ce qui est sécurité et le display. On a un grand salon orienté start-up à l'Innovex, et pour ça, en fait, nous avons déjà une prestation Business France en place, donc je vous invite, et vous pourrez cliquer sur le lien quand vous aurez la présentation, vous inscrire auprès de Business France directement. Si vous êtes une entreprise plutôt dans la défense et l'aérospatiale, nous avons un salon en septembre, orienté aérospatiale défense, drone également. Le Meet Taipei, qui est un autre salon startup, mais plutôt orientation B2C ou B2B2C, avec un partenariat avec la French Tech qui, là, vous permet d'avoir le boost gratuit. Donc, c'est l'intérêt. Et si vous êtes plus une entreprise dans le secteur de la santé, il y a effectivement des salons santé, donc un qu'on vous recommande qui est en décembre. Donc ça, ce sont des plans B par rapport au plan A. Mais on aimerait un peu vous sonder si vous préférez, éventuellement, si vous êtes plus spécialisé dans tel ou tel domaine, nous dire c'est plutôt ces salons-là qu'on aimerait plutôt viser. Encore une fois, en mode individuel, en mode collectif, puisqu'en fait, on peut aussi envisager des choses où vous n'êtes pas exposant, c'est pas forcément nécessaire. On peut faire une couverture juste salon sans être exposant. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous remonter toute information sur d'autres besoins, que ce soit des besoins de matchmaking qu'on pourrait organiser avec PIDA, typiquement, avec leurs membres, de façon collective, à distance. Ça pourrait être d'autres besoins plus opérationnels ou en mode innovation. Donc,
voilà ce que je voulais vous présenter. Donc l'idée, c'est prendre un peu, si vous avez déjà éventuellement d'autres questions par rapport à toutes ces interventions, la deuxième partie du webinaire, que ce soit au niveau des mécanismes, que ce soit au niveau des opportunités concrètes sur Taïwan ou de ce qu'on pourrait faire sur 2021. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis ensuite, on enchaîne directement sur le sondage et puis on va pouvoir conclure le webinaire. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions? Alors j'en vois une qui apparaît. Alors celle-là, c'est celle d'avant. Alors, est-ce qu'il y a un minimum de participants? Alors, j'irais 2, hein, mais si vous voulez aller en collectif, 2 pour être en collectif. Mais évidemment, vous pouvez tout seul. Hein, on peut partir avec une seule. S'il y a déjà une entreprise qui est intéressée et qui est prête à y aller, il n'y a pas de minimum. Évidemment, plus vous êtes nombreux, plus ce sera facile, plus on partagera les coûts, en fait, que ce soit les coûts d'exposition, si vous partagez un même booth, ou les coûts de prestation de notre côté, par exemple. Donc, pas de limite. Je me permets juste. Je me permets juste de compléter la réponse. Donc, de nouveau, Giga Valic, DGA Europe Internationale du Pôle Optitech. Donc, effectivement, en fait, Pôle Optitech sera bien sûr content d'organiser une mission collective. Donc, comme Pascal l'a dit, voilà, le minimum, ça serait 2 parce que ça serait après une mission collective. Mais bien sûr, on s'efforce d'avoir, voilà, quelques participants de plus. Soit sur un format virtuel et quand on pourra voyager bien sûr en présentiel avec plaisir, on se rendra en Taïwan. Donc nous on a l'habitude de coordonner les missions et je peux vous dire the more the merrier, voilà comme le disent nos amis anglais. Donc je pense on pourrait imaginer une mission collective avec voilà au moins 5 participants, mais on a mené déjà des délégations de 10 participants, voilà. Après, au-delà des 10 participants, ça devient un peu compliqué à gérer. Donc moi je dirais entre 5, ça serait une bonne délégation côté Optitech. Après on verra s'il y a d'autres pôles qui sont intéressés aussi. Voilà, juste pour compléter la réponse. Ouais, merci. Bien. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer peut-être directement au sondage. Donc je vais laisser la main à nouveau à peut-être Adrien, qui va nous ouvrir en fait le sondage. Donc encore une fois, le sondage, c'est pour avoir juste votre retour sur les opportunités de lancer une action sur Taïwan. Donc, première question, c'est ça. Est-ce que vous pensez sur le court terme, donc pour 2021, Taïwan vous intéresse? Donc oui, en étant exposant sur un salon. Non, sans être exposant. Oui, mais je suis pas encore sûr du format. Donc, si vous n'hésitez pas à nous dire, voilà. Ou non, parce que c'est encore pas mûr de votre côté et effectivement, ce sera peut-être un peu plus tard. Ça dépend de la maturation. Donc, n'hésitez pas à nous répondre d'avoir un maximum de réponses. Donc, je ne sais pas combien de personnes restent dans la salle. Mais encore une fois, ça ne vous engage à rien. Donc, juste pour nous donner un retour, en fait, par rapport à ce qu'on a pu vous exposer aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous envisagez quelque chose pour Taïwan? Exactement, ça ne vous engage à rien, c'est juste pour avoir un aperçu de votre intérêt en fait par rapport à Taïwan et puis les actions à mener ensemble, donc avec les cabinets UBIC et puis les actions voilà soit individuelles ou collaboratives donc en collaboration Optitech UBIC, voilà. On va entendre encore un petit peu s'il y a des retardataires. Je ne sais pas si on a le compte ou pas. 2, 3, 4, 5. On a 5 réponses. Je pense qu'on est à peu près bon là. Ok, déjà intéressant. Donc, un peu mitigé. Mais voilà, venir à Taïwan apparemment sur un salon, ça a l'air d'être intéressant, même s'il y a une personne qui hésite encore sur le format, ce qui est normal.
Il y a le temps de réfléchir à la bonne action et à la bonne façon d'exposer. Et puis évidemment, on comprend qu'il y a des entreprises qui sont, pour l'instant, nous ne pouvons pas considérer Taïwan comme la priorité de cette année, mais ce n'est que partie remise. On espère que ça poussera pour la suite. Quelles seraient les meilleures opportunités? Donc là, l'idée, c'est vraiment donc, salon horizontal photonique ou des salons plus adaptés à votre marché. Donc on a photonique, oui. Smart City, donc ça veut dire qu'on a au moins une entreprise qui a l'air intéressée par la Smart City. Alors c'est très court terme, hein, c'est mars, donc il va falloir se dépêcher si on veut y aller. C'est le mois prochain. On a des startups, donc du coup des startups qui se positionnent plus comme en disant plutôt un salon startup. Alors j'ai peut-être une question. I have a question for you, Pida. Here we have, for example, some startup, okay, French startup from Multitech, and they say that they may interesting to exhibit, but more to an exhibition for startup. So do you have any corner or any special areas for startups also at the Octo Show for startups? 这个 Octo Show 里面有那个给新创的展区吗？ Yes. Okay. So you also have that. So that could be also an alternative if you are a startup. Maybe we can also discuss with Pida to see with their exhibition as a startup if you can fit to those one, especially for the B2B, because I think we are more a B2B exhibition. And for the startup, which is more B2C, B2B2C, yeah, we need maybe to understand more your background and what you're looking for. But that could be also interesting to look for that. Okay, and the last question is open question. So we have two answers, and we'll check that later, I think, for that. The last question is, how would you rate the webinar? Donc, merci de nous donner un feedback. Voilà, je pense que c'est de 1 à 5, 5 étant le meilleur, j'espère. Donc, n'hésitez pas à donner un feedback et qu'on puisse travailler sur rendre ces séminaires et ces webinaires dans ce contexte du Covid le plus intéressant possible. Merci d'ailleurs à Act & Match pour cette plateforme et cette possibilité d'utiliser leur outil qui moi je trouve personnellement très intéressant. On en teste beaucoup en ce moment et I think this is also interesting. We had a lot of questions from PIDA about the tool actually, the platform. So merci beaucoup pour ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous donner un avis sur la qualité de ce webinaire. Et je vais lire ensuite le mot de la fin au pôle Multitech. Oui, tout à fait. Donc tout à fait, je tiens à m'excuser au nom de Regina. Elle a dû partir parce qu'elle est un peu plus tôt, parce qu'elle intervient dans un autre webinaire. Donc, une journée très très chargée pour elle. Mais je tiens à remercier à tous les intervenants, donc notamment à Monsieur Viado et puis Monsieur Lin, aussi Gilles Fresquet des Fogal Nanotech pour les témoignages. So thank you very much, Mr. Murphy Lin, for your feedback. Thank you to PIDA for participating in this webinar. We're very happy to have you and hope to be able to visit you soon once this COVID-19 situation is over. Donc merci Pascal. Donc n'hésitez pas à revenir donc avec vos besoins vers Regina afin qu'elle puisse donc coordonner et puis faciliter la mise en relation avec Ubique et PIDA. Je tiens aussi à rajouter que en plus des chèques donc relance export, vous pouvez bénéficier aussi, donc vous pouvez cumuler les aides régionales. Donc, ça peut aller au-delà des 50% pour les prestations dont Pascal a parlé tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Regina avec vos besoins. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si Pascal souhaite rajouter quelques mots pour la fin. No, thank you very much, and you are more than welcome to visit us in Taiwan. Yeah. We hope to see you soon.
Hope to see you soon, man. Thank you. Hope to see you soon as well. So everybody, thank you for attending. Merci à tous d'être avec nous. Have a good day and hope to see you soon. Merci à tous, une très bonne journée et un très bon week-end. À bientôt. Bye bye. Bye bye.